Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens spontanément vous faire une vidéo qui sera en deux parties. Enfin, je vais parler de deux choses dans cette vidéo. Dans un premier temps, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent, qui sont sur cette chaîne, qui sont toujours là, malgré mon yin et mon yang qui se balancent en ce moment avec mes sauts d'humeur. Merci à tous les nouveaux abonnés aussi. Merci d'être présents malgré tout ça. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais intituler cette vidéo « Et si on m'avait dit que ?» Et ça en reviendrait à dire est-ce qu'on a le libre arbitre? Est-ce qu'on a vraiment le choix dans la vie? Donc je commencerai cette vidéo par parler des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, sur les choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Et souvent on se dit « et si j'avais su ?» Et si j'avais su ça, j'aurais peut-être fait ci ou fait ça. Mais si j'avais su, si on m'avait dit que, est-ce que je me serais comportée de la même façon? Et pour vous parler de ce sujet-là, je vais prendre l'exemple de ma vie qui pourra peut-être vous aider à retranscrire sur votre propre vie. Et je commencerai par dire si il y a 5 ans, ou je ne sais plus quand, 2018 je crois, voilà, s'il y a 3 ans à peu près, on m'avait dit « Steph, tu auras une chaîne YouTube », est-ce que je l'aurais cru? Est-ce que ma vie avant ces 3 ans, je l'aurais vécue de la même façon? Je ne sais pas. Est-ce que je l'aurais cru? Je ne sais pas. Si on m'avait dit à l'époque où j'étais cadre que je gagnais entre 2500 et 3000 euros par mois, que toute cette dure labeur, ces longues heures de travail, j'aurais fini au resto du cœur, est-ce que je l'aurais cru? Je crois pas. Est-ce que j'aurais travaillé si dur si j'avais su ça? Je sais pas. Mais avec des si, on peut changer beaucoup de choses. Mais quand c'est fait, c'est fait. Il y a beaucoup de choses ou de situations ou d'expériences qu'on vit dans la vie où on se dit souvent « si j'avais su » ou « si j'avais fait ci » ou « si j'avais fait ça », peut-être que ça aurait été différent. Et donc, pour parler de ce sujet, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai vécu 4 deuils dans cette année 2021. Le premier a été celui de mon meilleur ami, le seul ami, le seul que je peux considérer comme ami en tout cas. Si on m'avait dit ton ami va décéder d'un accident bête, d'un accident de trottinette, en roulant à 20 à l'heure, il va se cogner la tête et puis il va décéder d'une mort cérébrale. Est-ce que tu aurais changé pour ton comportement? Est-ce que tu aurais fait quelque chose pour le sauver? Oui, certainement. Certainement. Et puis je ne l'aurais pas cru parce que c'était un motard, c'était quelqu'un qui se protégeait tout le temps. Donc je ne l'aurais pas cru. Comme je n'aurais pas cru que en gagnant 2500 ou 3000 euros, je me retrouverais au resto du cœur. Bien sûr que je ne l'aurais pas cru. Si on m'avait dit, dis à ton père que là, ce jour-là, il ne faut pas qu'il sorte parce que il va choper le Covid. Et puis en plus, il aura tellement cru en la médecine d'aujourd'hui que même étant malade,
il allait penser qu'il allait être sauvé en s'injectant quelque chose dans son corps. Est-ce que si on t'avait dit ça, t'aurais empêché ton père de sortir? Est-ce que si tu avais su ça, tu serais allé voir son médecin et tu lui aurais dit « mais mon père est malade, il ne faut surtout pas lui injecter quoi que ce soit ». Mon père est déjà détenteur de la maladie, donc pourquoi lui injecter quoi que ce soit? Est-ce que si on t'avait dit ça, Steph, tu aurais fait quelque chose? Tu aurais fait un autre choix dans ta vie? Oui, sûrement. Sûrement. Si on avait fait des examens à ma sœur, bien plus approfondis, est-ce qu'on aurait découvert son cancer bien plus tôt, avant qu'on le découvre au stade 4? Plutôt que de lui dire qu'elle était dépressive, qu'elle avait mal dans le dos parce qu'elle ne bougeait pas assez et qu'elle était en surpoids, et qu'on lui faisait faire des séances de kiné pour ses douleurs dans le dos, alors qu'en fait elle avait le cancer des poumons. Si on avait dit ça à ma sœur, qui faisait partie du système de l'hôpital, puisqu'elle était aide-soignante, est-ce qu'elle aurait arrêté de fumer? Est-ce qu'elle aurait demandé des examens? Non, elle a fait confiance à la médecine. Elle a fait confiance aussi dans son propre univers, c'est-à-dire qu'elle travaillait dans les hôpitaux. Et elle a travaillé presque 15 ans au service de réanimation. Est-ce qu'elle aurait changé sa façon de vivre? Est-ce qu'elle aurait refusé de faire des séances de kiné pour ses douleurs dans le dos si elle avait su qu'en fait, elle avait déjà le cancer des poumons? Est-ce qu'elle aurait fait ce choix de vie? Je ne sais pas. Est-ce qu'une amie à mon père, qui est décédée d'un cancer généralisé qui a commencé par une tumeur au poumon, aurait un jour pensé qu'elle allait avoir le cancer des poumons alors que ça faisait 15 ans qu'elle avait arrêté de fumer, qu'elle mangeait bio, qu'elle faisait du sport, elle était prof de sport, en plus de son activité dite alimentaire. Elle avait une vie saine. Est-ce que cette femme aurait changé sa vie? Est-ce qu'elle aurait fait d'autres choix dans sa vie si on lui avait dit ça? La grande tante de mon père, qui n'avait quasiment jamais bu de sa vie, si on lui avait dit qu'un jour elle décéderait d'un cancer, d'une cirrhose, est-ce qu'elle l'aurait cru? Non, je pense qu'elle ne l'aurait pas cru. Moi qui me suis fait opérer des sinus au mois d'août, si on m'avait dit que cette opération, elle a servi à rien, voire à empirer les choses, est-ce que je me serais fait opérer? Je ne sais pas. On a toujours un petit doute. Oui, mais au cas où. Oui, mais on ne sait jamais. Peut-être que, parce que on a l'espoir derrière de se dire j'ai une vie saine quand même. Il ne peut pas m'arriver ça à moi. Et puis, l'hôpital, eh ben, ils vont me soigner. Ils sont là pour ça. Et ça a été mon cas lors de 2 opérations d'endométriose. Ça n'a pas empêché que ça revienne. Mais bon, cette maladie d'endométriose, elle a quand même bouffé tout le côlon de ma sœur. Parce que l'opération a été mal faite. C'est la faute à pas de chance ou c'est la faute du choix?
et du libre arbitre, de se faire soigner. L'année dernière, je me suis fait retirer la vésicule biliaire. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Oui. J'ai fait le bon choix d'aller aux urgences. Parce qu'ils m'ont peut-être sauvé la vie. Et si j'y avais pas été, bah peut-être que je serais plus là aujourd'hui. Si le 16 octobre 2021, à 23h30, quand ma chienne était assise à côté de moi, là, et qu'elle me réclamait son petit bout de viande, la fin de mon assiette que je lui laissais tous les soirs, j'aurais pensé que le lendemain, elle ne serait plus là. Si à 2h du matin, quand j'ai mangé mon petit dessert, ma petite gourmandise, comme j'appelle ça, elle me réclamait encore à manger, on sait bien que les chiens sont gourmands. Si on m'avait dit que le lendemain, elle ne serait plus là, est-ce que j'aurais changé mon comportement? Sûrement. J'aurais tout fait pour empêcher ça. Comme avec mon père. Comme avec mon meilleur ami. J'aurais tout fait pour pas qu'il prenne la trottinette. J'aurais tout fait pour pas que mon père sorte ce jour-là. Si j'avais eu le choix. Si on m'avait dit que. Il y a d'ailleurs un film qui s'appelle, je ne sais plus le titre, Un jour sans fin, je crois. C'est un homme qui se réveille et qui sait ce qui va se passer donc, dans sa journée. Il se réveille et s'aperçoit qu'en fait, il se réveille le jour où il va se passer, donc, je crois que c'est le décès de sa femme, ou peut-être que je confonds deux films. Et en fait, il s'aperçoit qu'il a beau la sauver, elle meurt toujours d'une autre façon. Que malheureusement, il n'a pas le pouvoir, il n'a pas le contrôle là-dessus. Et qu'il a beau recréer toujours le même jour et revenir toujours en arrière, eh bien sa femme, elle décède quand même. Il y a un autre film où je ne sais plus le titre aussi, où c'est une femme qui voit sa fille décédée suite à une pleine lune, ou je ne sais plus trop le film. Et en fait, on lui propose d'avaler une pilule pour revenir justement avant, quelques jours avant, pour essayer justement d'éviter ça. Voilà. Et en fait, à chaque fois, elle est obligée de reprendre une pilule parce que sa fille décède quand même. Et donc, elle mange pilule sur pilule. Et la personne qui lui a donc proposé ce deal lui dit attention, il ne faut pas en abuser parce que ça peut se retourner contre vous. Et puis elle en abuse par amour pour sa fille, parce qu'elle a le choix. Elle pense avoir le choix. Elle pense avoir le choix de décider de l'heure où sa fille doit partir. Elle pense avoir le libre arbitre de décider si sa fille doit partir ou pas. Et au final, dans le film, ça se retourne vraiment contre elle parce que sa fille, dans cette dernière prise de pilule, donc dans cette dernière nouvelle vie qu'elle crée dans le passé, pour de nouveau essayer de sauver sa fille, sa fille s'aperçoit en fait de tous ces appels téléphoniques pour commander la pilule. Elle se rend compte qu'il se passe quelque chose et commande elle-même la pilule puisque sa mère va décéder d'un cancer à la date où elle aurait dû décéder, donc à cette fameuse date de pleine lune. Et donc dans le film, à la dernière prise de pilule, sa fille prend une pilule pour essayer de sauver sa mère. Et elle revient juste à la veille pour lui dire, voilà, j'ai pris cette pilule pour essayer de te sauver. Mais en fait, il va t'arriver ça, ça.
Donc on lui avait dit que, mais ça n'a toujours pas fonctionné. Donc là, on est plus dans la partie des choses soudaines comme ça qui nous arrivent et sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Même si on nous dit que, même si on m'avait dit que mon ami allait décéder d'un accident de trottinette à 10 km/h alors qu'il était motard, même si on m'avait dit d'empêcher mon père de sortir ce jour-là, est-ce qu'il ne serait pas décédé quand même? Ma chienne n'avait aucun souci de santé, en tout cas visible. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Elle s'est mise à tousser, comme elle faisait de temps en temps. Le lendemain, elle n'était plus là. Est-ce que j'avais le contrôle là-dessus? Je crois pas. Mais si on me l'avait dit, est-ce que je l'aurais emmenée peut-être chez le vétérinaire pour voir s'il n'y avait pas quelque chose, alors qu'elle allait bien? Peut-être. Je ne sais pas. Donc là, on est plus dans les situations de choses soudaines qui nous arrivent et on se dit, et si? Et si j'avais su? Est-ce que j'aurais réagi pareil? Est-ce que je me serais comportée pareil? Est-ce que j'aurais pas fait autre chose? Et on rentre dans une culpabilité de j'ai pas sauvé ci, j'ai pas sauvé ça. J'ai été longtemps dans la culpabilité de ne pas avoir réussi à sauver ma sœur. Et là, j'essaie tranquillement et gentiment de sortir de la culpabilité du décès de ma chienne, donc qui est très récent, hein. Il y a 10 jours qu'elle est partie. Et pourtant, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis clairvoyante. Et être clairvoyante, c'est pas forcément évident. Parce qu'en général, en tout cas, je parle pour moi, c'est pas forcément des belles images qu'on vous envoie. Il m'arrive aussi d'être clairaudiente, d'entendre des choses. Et c'est pas souvent ce qu'on a envie d'entendre. Quand je donnais des gourmandises à ma chienne, à chaque fois que je rentrais ou qu'elle avait été sage, ou... de toute façon elle était toujours sage, mais bon, je lui donnais les Dentatix, là, vous savez, pour qu'elle se lave les dents. Et depuis quelques semaines, depuis même quelques mois, et ça s'était renforcé depuis quelques semaines, j'entendais, elle finira pas la boîte. Elle finira pas la boîte. Et je voulais pas entendre, en fait. Je voulais pas... je me disais, non, Steph, elle va bien. Elle mange bien. Elle joue. Elle avait encore joué la veille. Donc, je voulais pas entendre ce genre de choses. J'avais pas envie d'y croire. Ma toute première clairvoyance, elle a été en début 2020. Elle a été liée à ma flamme jumelle. Pour ceux qui me suivent en tant que flamme jumelle, vous savez de quoi je parle. Et pour les autres, eh bien, c'est une personne que j'ai beaucoup aimée, que j'aime encore mais différemment, avec qui il y a un lien d'âme, un contrat d'âme, pour faire court pour ceux qui me suivent et qui ne sont pas flammes jumelles. Et ma toute première clairvoyance, elle a été à son sujet. Je l'ai vue inerte dans un lit d'hôpital. Je me rappelle, c'était en février 2020. J'ai eu peur. J'ai eu peur de ce que je voyais. Et après, le mental s'est emballé. Et j'ai voulu voir plus. J'ai voulu voir plus. Et je voyais plein de choses, en fait, qui m'embrouillaient. Mais en tout cas, cette vision sur mon écran
me le montrait sur un lit d'hôpital, inerte. Et je voyais juste la chambre d'hôpital et lui sur le lit. Je ne voyais rien d'autre. Et comme ça a été ma première clairvoyance, j'ai paniqué en fait. Parce que, en général, quand on a de la clairvoyance, en tout cas c'est mon cas, ça peut être positif, mais c'est très rare. En général, on vous envoie pas des messages très positifs. Ou que ce soit en clairvoyance ou en clairaudience. Et là, j'ai pris panique et donc j'ai fait appel à deux autres clairvoyantes qui m'avaient été conseillées. Je n'ai pas pris au hasard, j'ai pris des personnes compétentes et je ne leur ai pas dit ce que j'avais vu. Je leur ai juste envoyé sa photo. Et j'avais aussi des ressentis, parce que je suis aussi clair ressenti. Voilà, j'ai aussi de la claire ressentience, on appelle ça. Et j'avais ressenti que cet homme, donc ma flamme jumelle, était avec une personne très malsaine. Et donc j'avais aussi envoyé à ces deux personnes-là la photo de cette femme. Juste pas pour de la curiosité, mais juste pour savoir si c'était vraiment de la clairvoyance ou si c'était... Qu'est-ce qui se passait dans mon corps, qu'est-ce qui se passait dans ma tête, je ne savais pas. Effectivement, sans que je leur dise quoi que ce soit, elles voient la même chose. C'est-à-dire, une voit effectivement le diable incarné dans la photo de la jeune fille, et l'autre voit donc ma flamme jumelle inerte sur un lit, mais elle ne voit pas l'hôpital, elle le voit à ne pas pouvoir bouger sur un lit. Et donc là, j'ai compris que, donc là, après m'avoir dit tout ça, je leur ai donc expliqué ce que moi j'avais vu, quel métier je faisais et que je tirais les cartes aussi. Et il y en a une qui m'a dit, vous savez, j'ai vu, elle me dit, vous m'appelez pour ma clairvoyance, elle me dit, moi j'ai vu mon ex avoir un accident de voiture. J'ai tout fait pour pas qu'il l'ait. Je lui ai dit, je l'ai prévenu, j'ai tout fait. Il m'a pas cru, il a eu son accident de voiture et j'ai rien pu faire. Et donc elle m'a dit, vous pouvez rien faire contre ce qu'on vous envoie, contre ce que vous voyez. Vous ne pourrez pas changer ça. Et s'il s'avère que ce que vous voyez est vrai, et ce que moi je vois est vrai, il devra passer par là. Effectivement, mon jumeau a donc une maladie grave, j'ai pas vraiment de nouvelles, à part par le biais de ma fille plus ou moins, mais il s'est retrouvé effectivement sur un lit d'hôpital, à ne pas pouvoir bouger pendant un certain temps. Et au vu des conseils qui m'avaient été donnés, j'ai rien fait. Je l'ai juste prévenu. Je lui ai pas dit ce que j'avais vu, mais j'ai pas arrêté de lui dire prends soin de toi, fais attention en voiture, fais attention au boulot, fais attention, porte bien ton casque parce qu'il travaille sur les chantiers. Voilà, fais attention, fais attention. Et j'étais démoralisée par cette impuissance qu'on peut avoir dans ces cas-là. Mais il s'est avéré que ce que j'ai vu, ça s'est produit un an après, plus d'un an après. Et bien sûr, je lui avais pas dit, parce que je voulais pas non plus que ses pensées créent une réalité ou que mes pensées créent une réalité. Et pour éviter que ma pensée crée une réalité, j'ai été obligée d'aller demander confirmation. Et là, on m'avait dit que, mais c'était dans le subtil qu'on m'avait dit que. Donc, le subtil, c'est tellement subtil, justement, c'est tellement imprévisible, les énergies, que tellement de choses peuvent faire bouger les énergies, que on est dans l'espoir.
mais on ne peut rien faire quand même. Quand c'est dans le subtil, on ne peut rien faire. Ce qui doit arriver, arrivera. Et vous allez comprendre dans la suite de cette vidéo pourquoi je vous parle de cette façon-là par rapport au subtil. Donc ce qui n'est pas concret dans la matière. Puisque dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous parlerai de ce qui est concret dans la matière. Ce qui est visible. Et pour terminer sur ce côté et si j'avais su que, et si on m'avait dit que, si on m'avait dit que le père de ma fille, que j'ai connu à l'âge de 12 ans, avec qui je suis restée 17 ans, ça allait se terminer en une séparation où il me traite de diable, alors que c'est un manipulateur et que je suis partie à cause d'un cocard à l'œil. Je ne vais pas le traiter de diable, mais bon, je pense que je ne méritais pas d'être traitée de diable. Est-ce que j'aurais passé 17 ans avec lui? Et si il ne m'avait pas fait cet œil au beurre noir, est-ce que je me serais mariée avec lui, puisque je suis partie 2 mois avant le mariage? Je crois que oui. Mais si on m'avait dit que le mariage serait annulé, est-ce que j'aurais dépensé tout mon argent dans ce mariage qui a servi à d'autres personnes qui ont fait la fête avec mon argent? Si on m'avait dit ça, est-ce que j'aurais fait tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et si on m'avait dit que le fait de quitter cet homme, ça allait être une bénédiction parce que j'allais rencontrer un homme, un autre homme, qui allait me faire comprendre que l'amour existait malgré tout. Mais si en même temps on m'avait dit ce sera ta flamme jumelle et ça se terminera par une séparation, est-ce que finalement je me serais mis avec cet homme-là, avec cette fameuse flamme jumelle? Si on m'avait dit que de toute façon ça servait à rien puisque ça allait se terminer en séparation, en douleur, en nuit noire de l'âme. Est-ce que j'aurais passé 11 ans avec lui si on m'avait dit ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Donc ça, c'est toutes les situations de ma vie et peut-être j'en retrouverai d'autres, mais je pense que c'est déjà pas mal. Et je pense que vous en trouverez d'autres dans votre vie. C'est pour vous donner des exemples de choses qui peuvent nous arriver brutalement ou pas dans notre vie, qui fait qu'on se dit, et si j'avais su, et si on m'avait dit que, et je culpabilise d'avoir fait ci ou de ne pas avoir fait ça. Et cette culpabilité nous ronge. Alors qu'on sait que de toute façon, même avec des « et si », on pourrait changer le monde. Ça me fait penser à une amie qui a perdu son compagnon parce qu'il s'est suicidé. Elle l'a retrouvé à la cave. Son corps l'a fait souffrir. Elle est rongée par la culpabilité. Parce qu'elle commence seulement à lâcher prise. Je ne sais pas si elle m'écoutera, mais je lui fais des gros bisous. Je crois que ça fait une dizaine d'années ou 15 ans, je crois. Excuse-moi si je me trompe, ma belle, qu'il est parti. Et elle commence seulement à lâcher la culpabilité. Elle commence seulement à se dire « j'aurais rien pu faire. J'aurais rien pu faire. » Donc c'est pour lui rendre un petit hommage en lui disant que je lui fais des gros bisous et que
que c'est une belle personne et qu'elle n'aurait rien pu faire. Et maintenant, je vais parler de « et si on m'avait dit que ?» où là, on a peut-être un choix à faire, où là, on a peut-être notre libre arbitre, aujourd'hui, ici et maintenant, dans le moment présent, pour avoir un futur que l'on souhaite avoir. Dans tout ce que je vous ai dit, je vous ai parlé de mon passé, qui a créé donc ce que je suis aujourd'hui. Peut-être que si je n'avais pas vécu tout ça, tout ce que je vous ai dit, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Peut-être que je n'aurais pas une chaîne YouTube aujourd'hui. Peut-être que je n'aurais pas compris beaucoup de choses. Peut-être que je n'aurais pas eu cet éveil de conscience. Peut-être que je ne serais pas devenue thérapeute, même si c'était mon rêve depuis 15 ans. S'il ne m'était pas arrivé tout ça. Mais c'est vrai que cette année 2021 a été très très dure pour moi. Je suis encore sous le choc. Mais c'est dans le présent qu'on crée notre futur. D'ailleurs, je vous en avais fait une vidéo, passé, présent, futur. Et si, ici et maintenant, on nous disait des choses, que dans 10 ou 20 ans, on ne pourrait pas dire « et si on m'avait dit que », puisque aujourd'hui, on vous dit que. Est-ce que là, dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où on vous dit que, est-ce que là, vous êtes en train de vous dire « j'ai le choix, j'ai mon libre arbitre de croire ou pas croire ce qu'on me dit ». C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, si moi, en tant que cadre, avec 2 500, 3 000 euros par mois, on m'avait dit que je finirais au Resto du Cœur, je ne l'aurais pas cru. Donc, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ça veut dire, et si aujourd'hui on vous dit quelque chose, vous avez le libre arbitre et le choix de dire « non mais moi j'y crois pas ». Non mais c'est juste pas possible, ce qu'on est en train de me dire. Et je vous parle de ça parce qu'il y a 10 ans, cette fameuse flamme jumelle, et je ne veux pas vous perdre en route avec les mots que je vais employer. Je vais essayer d'utiliser des mots assez basiques, mais que vous puissiez comprendre pour pas non plus être censuré. Si il y a 10 ans, on vous avait dit tu verras, dans quelques années, il se passera ci, ça, ça, ça. Je ne vais pas aller trop dans le détail parce que j'ai peur d'être censurée. S'il y a 10 ans, on vous avait dit, tu sais, Steph, ou tu sais, et vous mettez votre prénom, dans 10 ans, ton cerveau pourra être manipulé. Admettons que vous avez vécu avec un pervers narcissique pendant des années, que vous avez aimé énormément en début de relation et que vous vous êtes pas rendu compte que vous étiez avec un pervers narcissique ou que vous étiez avec un manipulateur. Et qu'à cette époque-là, au début du shoot, ce qu'on appelle le shoot, hein, c'est-à-dire le début des relations amoureuses, c'est ce qu'on appelle la période de shoot. Si on vous avait dit, tu sais, là, tu es en train de vivre avec un pervers narcissique qui te manipule l'esprit, qui va te faire ce que lui, il veut ou ce qu'elle, elle veut, parce qu'il y a des pervers narcissiques qui sont aussi féminines. Va-t'en.
Est-ce que vous auriez cru? Non, je pense que vous serez resté avec cette personne manipulatrice parce que vous aviez l'amour rend aveugle, c'est ce qu'on dit. Et vous aviez tellement des œillères à ce moment-là que vous êtes resté avec cette personne-là. Et cette personne-là, elle vous a manipulé, votre esprit, votre entourage, elle vous a coupé de tout, de tout. Certains pervers narcissiques arrivent même à couper la personne qui manipule de leur famille, de leur compte en banque, de leur travail. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Eh bien, aujourd'hui, c'est moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on m'a dit, tu sais, Steph, dans quelques années, ton cerveau pourra, des personnes auront la possibilité de manipuler ton cerveau, auront la possibilité de manipuler tes gènes, auront la possibilité de manipuler ton ADN et de faire de toi ce qu'ils veulent. Ils pourront, par le biais d'une technologie très technologique, c'est le cas de le dire, d'influencer tes neurones électriques, d'influencer tes pensées, d'influencer tes faits et gestes. On m'a dit ça il y a 10 ans. Je ne sais pas si on vous l'a dit à vous, mais moi on me l'a dit il y a 10 ans. On m'a montré des vidéos, on m'a montré des textes, on m'a montré des puces implantées. Et sur le coup, il y a 10 ans, je me suis dit, mais c'est un peu trop... C'est un peu trop gros comme truc, hein. Je pense que c'est juste pas possible d'en arriver là. C'est ce que je me suis dit. Et puis, j'étais dans une sorte d'hypnose, dans une sorte de chagrin, resto du cœur. J'étais en état de survie et j'ai comme zappé en fait tout ça. Puis j'ai vu les compteurs Linky arriver. Puis j'ai vu aussi les 11 injections prévues pour les enfants. Puis j'ai vu des boîtes de nuit en Espagne qui effectivement proposaient d'implanter une petite puce, ouais, pour pouvoir rentrer en boîte. Et tout le monde trouve ça génial. Et d'année en année, j'ai vu ce processus qu'on m'a parlé depuis 10 ans arriver sur la planète. Puis après, j'ai entendu parler de la 5G, reliée au compteur Linky. Et puis, le fameux virus qui ne porte pas non plus n'importe quel nom, d'accord? Corona, c'est quand même le début du chakra couronne, du chakra coronal. Pourquoi porte-t-il ce nom? Pour justement nous couper de cette intuition et de cette reliance à notre partie divine. Notre chakra coronal, il est en dehors de notre corps physique, il est juste au-dessus, ici. C'est une roue qui tourne ici, mais juste au-dessus de la tête, il n'est pas dans le cerveau. C'est le troisième œil ici, la clairvoyance, la glande pinéale, qui est obstruée par cet aluminium, entre autres.
D'où mon implication envers la société Nikken qui propose une fontaine qui enlève 95% d'aluminium dans l'eau. Déjà, pour la glande pinéale. Mais ce virus qui court dans l'air ou qui a été jeté dans l'air, on ne sait pas. Il porte quand même un drôle de nom, je trouve. Et puis, je regarde la télé la dernière fois et j'entends qu'il est possible qu'il arrive sur le marché, que c'est en test, une puce qui pourrait nous permettre de payer à la place de payer avec notre téléphone ou de payer avec nos cartes bleues. Et tout ça s'entremêle dans ma tête. Comme si depuis 10 ans, ce qu'on m'a dit il y a 10 ans, ça se construisait comme un pulse, tout doucement, tranquillement, comme une grosse manipulation d'un pervers narcissique qui vous enlève petit à petit ce que vous avez, ou qui vous oblige et qui vous donne des conditions pour avoir ne serait-ce qu'un morceau de bonheur. On vous impose des choses pour avoir un morceau de bonheur et c'est tout à fait ce que fait un pervers narcissique. Excusez-moi de l'expression, mais il va vous mettre sur la tronche et le lendemain, il va vous offrir des fleurs. C'est exactement ça. Mais quand on m'a dit ça il y a 10 ans, je me suis dit non, j'y ai pas cru. Je me suis dit on va s'en apercevoir quand même. Aujourd'hui, on en parle. On est censuré, mais on en parle. Donc aujourd'hui, on a le choix. On a notre libre arbitre. Et je ne remets pas en cause vos choix ou votre libre arbitre. On a tous nos choix et notre libre arbitre. Maintenant, il faut savoir que quand on fait des choix, c'est tous les jours qu'on fait des choix. Déjà, on fait le choix de se lever ou de ne pas se lever. On fait le choix d'aller travailler ou de ne pas travailler. À partir du moment où on fait un choix, on choisit une conséquence qui est reliée au choix qu'on fait. Et aujourd'hui, on n'est plus dans quelque chose de soudain. Ça fait 2 ans qu'on est dans cette situation. Malgré toutes les choses qui ont été mises en place, je regardais les infos. Non, c'est pas les infos, c'est mon cousin qui m'a envoyé une vidéo où les contaminations se développent en ce moment de plus en plus. Alors je me dis, ça sert à quoi tout ce qu'ils font là pour irradier, pour essayer de sauver la planète, soi-disant, pardon. Je me dis, ça sert à quoi tout ça en fait? Ça sert à quoi d'aller se mettre le coton-tige dans le nez? Ça sert à quoi d'aller s'injecter un truc dans les veines? Ça sert à quoi en fait, puisque ça continue? Et quand on a entendu parler de ça il y a 10 ans, moi personnellement, et je parle pour moi, ce n'est que ma vérité, je me dis, je ne peux pas faire comme si on ne m'avait pas dit que. Moi, on m'a dit que ça allait se passer et ça se passe comme ça, effectivement. Donc aujourd'hui, moi, j'ai fait des choix par rapport à ça. Et ces choix que je fais, j'en assume les conséquences de mes choix.
dans le futur. Et c'est pour ça que dans ma dernière guidance sur la pleine lune au niveau numérologique, au niveau karmique, je venais juste de perdre ma chienne, ça faisait 2 jours, et j'étais dans une colère monstre. Aujourd'hui, je suis plus abattue qu'en colère. Et je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû parler de ça, mais je peux pas. Je peux pas parce que j'ai pas envie d'être dans la situation de se dire et que les gens se retrouvent aussi dans une situation de mais si on m'avait dit que dans cette capsule il y avait ci ça, mais si on m'avait dit qu'il y avait une jeune fille sportive qui après avoir pris cette capsule eh bien elle s'était retrouvée avec une embolie pulmonaire. C'est la roulette russe. Cette petite bouteille, c'est la roulette russe. Donc on a tous notre libre arbitre, on a tous le choix de faire ou pas faire, d'accepter ou pas ce qu'on nous impose. Mais je pense qu'on a un passé en France, avec déjà les 11 injections pour les enfants, qui nous montrent bien que c'est pas possible. On a déjà vécu ça dans le passé. Et quand on voit qu'il y a de plus en plus d'enfants malades ou de plus en plus d'enfants jeunes qui ont des cancers, c'est juste pas normal. C'est juste pas normal. Je pense qu'à cette époque-là, il y a eu des manifestations aussi, mais je pense qu'à cette époque-là, on n'a pas été assez ferme. Et comme on a été tout doux, tout rose, qu'on a fini par accepter, eh bien, là-haut, ils se disent, bon, bah c'est bon, quoi. Ils sont bien manipulés, ils sont bien endormis, ils ont bien leurs œillères de l'amour, c'est-à-dire on vit dans un monde de bisounours, l'amour nous sauvera et l'amour rend aveugle. Ils nous prennent pour leur sauveur. C'est gagné, on peut aller un petit peu plus loin encore. On peut mettre des compteurs Linky, puis on peut aller un petit peu plus loin encore. On peut leur mettre la 5G pour leur montrer que la technologie avance et qu'on est fort en technologie et qu'on peut faire plein de choses avec un téléphone portable et puis ça va vachement vite quand on télécharge, c'est juste génial quoi. En plus, on peut payer avec notre téléphone portable, c'est juste génial. J'ai un cousin qui m'envoyait une vidéo sur la crypto-monnaie. Donc j'invite les gens à utiliser de l'espèce. Et heureusement, l'Empire contre-attaque, c'est-à-dire qu'il y a des bureaux de tabac qui mettent des distributeurs dans leurs bureaux de tabac pour que les gens retirent de l'espèce. Et je vous invite à retirer de l'espèce. Je vous force pas. Vous avez votre libre arbitre. Mais vous ne pourrez pas dire dans 10 ans ou même dans 5 si on m'avait dit que. Aujourd'hui, vous avez plein de plateformes qui ne sont pas censurées. Alors oui, il faut faire le tri aussi. Il faut que vous ayez votre propre discernement et que vous fassiez vos choix en âme et conscience. Et vos choix, vous choisirez les conséquences pour votre futur, les conséquences pour vos enfants, les conséquences pour votre corps, les conséquences pour votre génétique, c'est-à-dire les enfants qui vont naître après, et les conséquences
de votre ADN. C'est ça, faire un choix. C'est pas choisir d'aller au restaurant quand je veux ou choisir d'aller travailler parce que j'ai peur de ne pas avoir à bouffer. Parce que pas avoir à bouffer, je sais ce que c'est, je vous en ai parlé en début de vidéo. Donc, je vous invite, puisque je ne peux pas en parler dans cette vidéo, à vraiment vous renseigner et de ne pas garder d'œillères pour certains. Bien sûr qu'il faut avoir de l'espoir, bien sûr qu'il faut rester optimiste, mais c'est du lourd. C'est du lourd. Il y a une grosse puissance derrière tout ça. Il y a une grosse manipulation tout en douceur. Vous savez, comme si on mettait un peu de vaseline pour que ça glisse. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Je dirais pas de gros mots, mais quand j'utilise le mot vaseline, vous voyez très bien ce que je veux dire. La manipulation bien profonde. Donc voilà, pour finir cette vidéo, il y a des moments où on se dit, et si j'avais su, et si on m'avait dit, eh bien j'aurais peut-être fait autre chose, j'aurais peut-être fait d'autres choix, j'aurais peut-être fait autrement, même si peut-être que ça n'aurait rien changé, mais au moins j'aurais pu peut-être essayer de faire autre chose. Mais quand on vous prévient aujourd'hui et qu'on vous dit que, même si je vous ai fait une vidéo sur je suis thérapeute et faites attention à on vous dit que, allez faire des recherches sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit que, comme on m'a dit il y a 10 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai ce discours-là, parce que j'en ai entendu parler il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on m'a dit que. Donc aujourd'hui, je choisis, je fais des choix parce qu'on m'a dit il y a 10 ans que ça allait se passer comme ça. Donc si aujourd'hui on vous dit que, faites en sorte que dans 10 ans, vous ne vous disiez pas, on m'avait dit que, et j'ai rien fait. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous remercie pour les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout. J'espère que j'ai été un peu moins brutale et un petit peu plus claire par rapport à la guidance, parce que la guidance, c'était vraiment cash, mais je vous assure que ce que j'ai dit dans la guidance, je le pense très fort. Et c'est vrai, c'est ma vérité en tout cas. Ayez la vôtre, ayez votre vérité. De toute façon, on vit dans un monde de dualité et il y aura un monde qui va se séparer en deux, avec deux éveils de conscience différentes. Parce que certains sont venus s'incarner pour vivre la 3D et d'autres sont venus s'incarner pour vivre la 5D. Donc tout le monde ne pourra pas croire ce discours. Tout le monde ne pourra pas aller faire des recherches parce qu'ils ne sont pas venus s'incarner pour ça. Ils ne sont pas venus pour faire ces choix d'éveil de conscience. Mais si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou sur un parcours de chemin d'éveil. Donc prenez soin de vous, faites attention à vous. Et ça me fait penser à une cliente que je vois en ce moment qui m'a dit, voilà, j'ai pris cette petite capsule, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Parce que si je t'avais écouté dans ce que tu as dit dans ta vidéo de 2021, où tu disais de surtout ne pas se précipiter dans l'action et d'attendre, je t'ai pas écouté. Et j'ai fait la chose dans la précipitation. Et pourtant, tu m'avais dit que. Et pourtant, tu avais dit que que dans cette année 2021, il fallait surtout pas se précipiter. C'est pour ça que aussi que je fais cette vidéo. Vous ne pourrez pas dire, on m'a pas dit que. On m'avait pas dit que. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Faites attention à vous.
Écoutez bien les choses qui sont importantes pour vous. Allez voir des belles personnes qui sont éveillées. J'ai pas les noms là, j'ai pas pris les noms, mais il y a de très belles personnes aussi qui font des très belles conférences à ce sujet et qui sont pas des complotistes. On n'est pas des complotistes. On est juste des éveilleurs de conscience. Et c'est plus fort que nous. J'avais dit, après ma guidance, ce serait terminé, j'en parlerai plus, mais je peux pas. Alors j'espère que ce sera la dernière. Pour tous ceux qui m'ont écouté, je vous propose de m'envoyer un mail, de me le mettre déjà dans les commentaires, en voix mail. Vous m'envoyez un mail avec votre nom, prénom et date de naissance. Ne le mettez pas dans les commentaires parce que certains pourront s'en servir. Mettez-moi juste, si vous avez regardé jusqu'au bout de la vidéo, que vous m'avez envoyé un mail. Sur le mail, vous mettez votre nom, prénom, nom de naissance, prénom, date de naissance, et je vous calculerai gratuitement votre taux vibratoire et votre taux de vitalité dans l'instant T, puisque c'est des taux qui peuvent bouger, qui se calculent avec le pendule. Ça me fera un grand plaisir de vous offrir ça gratuitement pour les personnes qui ont la patience et la fidélité de m'écouter jusqu'au bout. Je vous remercie à tous, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.